Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler des épisodes 5 et 6 de la série The Mandalorian. L'épisode 5 voit le retour de Dave Filoni à la réalisation, lui qui avait déjà opéré sur le premier, et l'épisode 6 est quant à lui dirigé par Rick Famuyiwa, déjà à l'œuvre sur le second. Alors ces deux épisodes sont pour moi des assez grosses déceptions. J'ai trouvé les deux histoires assez faibles, sans grand intérêt, avec des personnages assez vides et parfois même très caricaturaux, j'ai trouvé. S'il fallait que je choisisse mon préféré vraiment entre les deux, je dirais peut-être l'épisode 6, car il y avait un peu plus d'action. Les scènes de combat étaient très bien faites, mais sinon vraiment pour moi, ils font partie des moins bons épisodes de la série avec le deuxième. Donc on va commencer avec l'épisode 5, où on retrouve Mando qui est contraint de se poser sur la planète la plus proche après un affrontement spatial avec un autre chasseur de primes. Alors évidemment, c'est à croire qu'il n'y a qu'une seule planète dans cette galaxie, et il va se poser sur Tatooine. Alors même si j'apprécie cette planète, parce qu'elle est importante dans la saga des Skywalker, je dois bien avouer que j'en peux plus de la voir. Je trouve qu'il serait plus intéressant de nous faire découvrir des nouveaux lieux plutôt que de nous remettre à chaque fois Tatooine, qu'on a déjà vu et revu plusieurs fois. Ensuite, bien évidemment, on va forcément retrouver un grand nombre de références au film, c'était du coup à prévoir. On remarque dans un premier temps les droïdes mécanos que l'on aperçoit dans la menace fantôme. Ensuite, sans grande surprise, on retrouve la fameuse cantina, qui a d'ailleurs bien évolué depuis la prélogie, puisque maintenant elle est dirigée par un droïde, alors qu'on se souvient qu'avant ils étaient interdits, et on peut constater qu'elle est beaucoup moins fréquentée qu'auparavant. Par la suite, on découvre le personnage de Toro Calican, interprété par Jake Cannavale. C'est une sorte de Han Solo, si je puis dire, en moins bien, tout simplement. D'ailleurs, à sa première apparition, il est exactement à la même table et dans la même position que Han Solo dans Un Nouvel Espoir. Alors, concernant ce personnage, je l'ai trouvé assez vide, avec très peu de développement, on ne sait rien sur lui, et donc finalement assez inintéressant. Je suis plutôt content qu'il soit mort, puisque pour moi, le personnage n'avait rien de plus à apporter à la série, et je ne le voyais pas du tout continuer à évoluer dans la série. En ce qui concerne les autres nouveaux personnages, on découvre Fennec Shand, interprété par Ming-Na Wen, dont personnellement je suis très fan étant donné que j'adore la série Agent of S.H.I.E.L.D. et que c'est l'une de mes séries préférées. Donc son personnage est une mercenaire qui travaille pour les plus grands syndicats du crime et qui avant travaillait pour l'Empire, il me semble, et qui actuellement est recherchée par la Guilde. J'ai beaucoup aimé ce personnage, même si je dois bien avouer qu'elle n'est pas hyper présente dans l'épisode, et sa fin m'a beaucoup déçu. J'ai espoir de la revoir étant donné la scène à la fin de l'épisode avec ce mystérieux personnage qui s'approche de son corps, et les rumeurs qui indiquent qu'elle serait de retour dans la saison 2. J'espère vraiment qu'on va avoir l'occasion de la revoir et d'en apprendre un peu plus sur son personnage. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de savoir qui est ce fameux personnage mystère à la fin de l'épisode. Beaucoup ont des théories et pensent que c'est Boba Fett. Je pense que ça pourrait être une très bonne idée que ce soit lui, mais je sais pas, j'ai des doutes sur le fait qu'il le fasse intervenir dans cette série, mais on verra bien. On notera également l'apparition des pillards Tusken qui sont toujours présents sur Tatooine et qui sont toujours bien décidés à voler les gens. Donc voilà, on en revoit quelques-uns. Et au niveau de la réalisation, c'est comme pour les autres épisodes. Il y a de jolis plans, des belles séquences, mais dans l'ensemble, il n'y a rien de bien fou et il n'y a rien qui m'a vraiment marqué. Pour ce qui est de l'épisode 6, ça va être un peu plus rapide puisque j'ai pas grand chose à dire dessus. Donc on retrouve notre Mandalorien qui va accepter de réaliser une mission pour aller récupérer un prisonnier dans un vaisseau de la Nouvelle République. Donc il va faire équipe avec 4 personnages, dont un ancien tireur de l'Empire, une brute qui ne veut qu'une seule chose, c'est se battre, une Twi'lek un peu tarée et ancienne partenaire de notre Mandalorien, et un robot qui se débrouille plutôt bien au pilotage. J'ai trouvé que les personnages étaient assez clichés et que les acteurs étaient un peu dans l'exagération, ce que j'ai pas trouvé vraiment utile, et parfois j'ai trouvé ça même assez désagréable. Sinon, au niveau de l'histoire dans son ensemble, j'ai pas trouvé ça hyper intéressant. Au final, le prisonnier n'a pas de lien avec Mando, donc ça n'apporte rien à la série. Les trahisons sont devinables très rapidement, et mis à part les scènes d'action plutôt bien faites et la jolie réalisation, il y a encore une fois très peu d'éléments à garder de cet épisode. Au niveau des références, on peut noter la mention de l'espèce des Gungans qui est ici citée sous la forme d'une petite blague. On peut également apercevoir dans la prison un personnage de la même espèce que Rio Durant dans Solo,
qui était d'ailleurs interprété par Jon Favreau, donc le créateur de The Mandalorian. Et enfin, on peut remarquer à la fin de l'épisode, dans les rôles des pilotes de la République, 3 caméos des différents réalisateurs de la série qui sont Rick Famuyiwa, Deborah Shaw et Dave Filoni. L'une des seules choses qu'on peut retenir peut-être de cet épisode, c'est l'attachement grandissant du Mandalorian envers Baby Yoda, qui va tout faire pour le protéger. D'ailleurs, en parlant de Baby Yoda, il est encore une fois malheureusement très peu utile ces 2 épisodes. Il se limite à la petite bête mignonne et à la proie, donc j'ai pas grand chose à dire de plus sur lui. Pour conclure sur ces 2 épisodes, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment faibles. Ils m'ont fait penser à ces épisodes de séries animées Star Wars qui ne servent à rien et que tu peux facilement passer. Ça n'aura aucun impact sur la compréhension des autres épisodes par la suite. J'espère vraiment que les 2 derniers épisodes seront à la hauteur et qu'ils vont pas me décevoir. Parce que je dois bien avouer que ces épisodes 5 et 6 ont un petit peu fait chuter ma note et mon avis sur la série. Donc j'espère que ça remontera avec les 2 derniers épisodes. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et je vous donne rendez-vous très vite pour ma critique des 2 derniers épisodes de la saison. Salut, à la semaine prochaine.